bien voilà, nous sommes donc très heureux de pouvoir être avec vous pour ces week-ends de Shavuot, donc de Pentecôte. C'est une première fois que nous passons une heure en commençant d'intercéder pour un homme qui souffrait évidemment beaucoup puisqu'il a été amputé d'une jambe jusqu'à la cuisse, vous imaginez, et on lui annonce qu'il a un cancer en phase totale, terminale. Mais nous voulons croire que les rapports des médecins ne sont pas des mensonges parce qu'ils disent ce qu'ils voient, mais nous avons un autre rapport. Et l'autre rapport, c'est que Dieu a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». La parole de Dieu nous dit « Il envoya son esprit et il les guérit ». Aujourd'hui, nous allons passer un week-end en commençant. Vous savez, d'habitude, quand je fais un week-end d'enseignement, je suis très structuré, je le suis toujours d'ailleurs, très structuré, je dis tel jour telle chose, tel jour telle chose, tel cours à telle heure, à tel moment. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que j'ai senti que le Saint-Esprit nous pousse à une chose qui est très importante, c'est d'apprendre à laisser Dieu faire lui-même ses affaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir ni programmer, c'est pas du tout ça. Mais je dis que nous ne devons jamais mettre la prédication, l'enseignement avant la présence de Dieu. Le plus important, c'est quand Dieu est présent. Là où il est, vous savez que là où il est véritablement, même s'il n'y avait pas de prédication, sa présence suffit pour nous transformer, pour nous guérir. Nous parlions tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que, avec notre sœur ici, et puis nous parlions de la gloire, et nous disions que on ne comprend même pas ce que c'est véritablement la gloire de Dieu. Si nous pouvions véritablement comprendre ce qu'est cette gloire, la toucher, ne fût-ce que un peu plus, je crois que nous ne pourrions même pas rester debout. Vous savez que l'apôtre Jean, qui était j'allais dire, entre guillemets, le chouchou de Jésus, il l'aimait beaucoup. La Bible nous dit, il mettait la tête sur son épaule et il aimait tellement le Seigneur. Mais il était dans la chair, tout en ayant la gloire du Père. Mais lorsque Yeshua est monté au ciel et qu'il était, j'allais dire, intronisé sur le trône céleste, lorsque l'apôtre Jean a vu le Messie dans la gloire, la Bible nous dit qu'il n'a même pas pu rester debout et pourtant il était sauvé comme nous. Il connaissait le salut, nous connaissons le salut, mais lorsque tu vois le Messie dans sa gloire et lorsqu'il t'apparaît avec ses yeux qui te transpercent, littéralement il te regarde et au moment où il te regarde, il a tout dit de toi. Il t'a tout dit, parce que ses yeux sont comme des flammes de feu, capables de transpercer véritablement ton esprit, ton âme, tes pensées. Il sait tout de toi. Lorsqu'il voit l'épée qui sort de sa bouche, mes amis, il n'a pas besoin de dire 10 mots. Une seule vision de sa bouche remplie de la présence de Dieu. Et l'apôtre Jean ne peut même pas rester debout. Il tombe comme mort. Comme mort. Si nous l'avions vu, nous aurions dit, le Seigneur l'a tué. Mais le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il avait raison de lui dire, n'aie pas peur, parce que je vous avoue qu'il y avait de quoi avoir peur. Si demain tu vois une chose pareille dans ta chambre, je t'assure que là tu ne restes pas debout très longtemps. Mes amis, nous ne savons pas véritablement ce qu'est la gloire. Il nous manque encore une dimension. Et je suis persuadé que les temps qui viennent commencent maintenant, où nous allons rentrer véritablement dans une nouvelle dimension, une nouvelle hauteur dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons plus rester comme nous sommes. Nous avons vécu des dizaines d'années où nous avons dit « Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose » et nous avions l'impression que rien ne s'est fait. L'Église a supplié, l'Église a pleuré, l'Église a imité l'onction tellement l'Église avait besoin de quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à toucher. On a fait des imitations de l'onction. Je vous dis la vérité, mais aujourd'hui, le temps n'est plus venu d'imiter l'onction. Aujourd'hui, le temps est venu de toucher, de rentrer dans la vérité de l'onction, celle qui est vraiment la puissance de Dieu qui vient sur son Église et contre laquelle nous ne pouvons même plus résister. Il nous dit, tant que tu résisteras, tant que tu feras des doctrines fermées dans ta tête, vous savez, Dieu attend de nous, pour cette Pentecôte, que nous libérions les cadenas qui sont sur toutes nos doctrines religieuses, évangéliques et tout ce que tu peux imaginer. Il faut lâcher les cadenas. Le Seigneur a dit, je romprai les portes des reins, je vais briser les verrous et je vais libérer mon onction. Ésaïe 61 nous dit, je suis venu pour guérir
guérir, car l'Éternel m'a oint pour donner de bonnes nouvelles, pour guérir les malades, pour libérer. Mes amis, ça ne se fera qu'aussi longtemps que nous aurons décidé de briser les cadenas qui sont sur toutes nos doctrines chrétiennes, évangéliques et autres. Le Seigneur est autre chose qu'une doctrine, mes amis. Aujourd'hui, je veux entendre des alléluia qui montent au ciel. Je veux entendre des alléluia qui glorifient le nom du Seigneur. Je te dis la vérité, le Seigneur veut libérer une première chose en nous, c'est nos idées toutes faites sur lui. La Bible nous dit, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne mettras pas d'autres dieux devant ma face. Mais la réalité, nous pouvons traduire cela d'une autre façon en hébreu. On peut traduire exactement le terme, tu ne feras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Nos religions ont bâti des dieux selon leur doctrine et nous avons pris des doctrines religieuses que nous avons appliquées sur les visages de Dieu en lui disant ça c'est Dieu, alors qu'en réalité nous aurions dû dire ça c'est ma doctrine, mais Dieu c'est autre chose. Dieu n'est pas une doctrine, Dieu n'est pas un système religieux, Dieu ne rentre pas dans tous ces systèmes, dans toutes ces choses. Aujourd'hui le temps est venu que nous puissions passer à autre chose. Toute l'Église, depuis quelque temps, j'ai prié le Seigneur. Il y a 15 jours, plus ou moins, peut-être vous avez vu ou entendu, je ne sais pas, une parole que j'avais donnée lors d'un cours un mardi soir. Et cette parole était un peu répandue partout maintenant par Internet, où j'avais prophétisé et où le Seigneur disait, grosso modo, préparez-vous, préparez-vous, le temps est venu maintenant, préparez-vous. Ce n'est plus le moment, comme le disait tout à l'heure Thierry, de regarder à ceci, à cela. Le temps est venu maintenant de passer maintenant à autre chose. Prépare-toi. Il y a quelques jours, je priais et j'entendais comme une voix du Seigneur qui me disait, il dit, vous avez prié pendant tant d'années pour que le jour vienne. Pour que le jour vienne, pour que quelque chose se passe. Et nous avons prié, Seigneur, s'il te plaît. Et les gens me posent parfois les questions, mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que la 7e trompette va sonner? Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Quand est-ce que les choses vont se faire? Et j'entendais la voix du Seigneur dans mon esprit qui me disait, écoute-moi, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Il dit, le temps est venu. Toutes mes armées sont parties maintenant. On a prié longtemps pour que les armées du Seigneur partent et beaucoup de prophéties ont été données et dans le meilleur des cas, elles étaient vraies dans le meilleur des cas où nous voyons les armées se préparer à partir. Et dernièrement, j'ai entendu les voix du Seigneur qui m'a dit, elles sont parties. Nous sommes rentrés depuis quelques jours dans une dimension que vous n'avez même pas encore vue. Mais vous allez voir ce qui va se produire. Et si vous êtes fidèles, si vous êtes prêts à payer le prix maintenant pour rentrer dans ce qui va se produire, vous rentrerez dans la vision. Vous rentrerez dans la vision qui vient de se commencer il y a quelques jours. C'est parti. Nous allons maintenant rentrer dans quelque chose que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais pu même imaginer. Le Seigneur va libérer à travers les gens simples. Est-ce que vous croyez que Dieu se libère uniquement à travers des gens qui enseignent? Moi, j'enseigne depuis des années. Les gens m'écoutent de partout dans le monde entier. Mais aujourd'hui, oui, il y a des gens qui enseignent. Il y a des pasteurs, des enseignants, tout ce que tu peux. Mais Dieu veut utiliser des gens simples qui sont déterminés à payer le prix pour rentrer dans l'onction. Dieu n'a pas besoin de toute notre théologie pour guérir les malades. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de la grâce. Il a besoin que tu te dises, Seigneur, c'est mon tour. Est-ce que tu es capable de dire, aujourd'hui, c'est mon tour? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est moi que tu choisis pour faire les œuvres que tu as préparées. Pourquoi faut-il toujours attendre que des grands hommes de Dieu viennent? Si Dieu les utilise, tant mieux, pour des choses particulières. Mais tu es toi-même un serviteur de Dieu. L'onction n'est pas différente pour toi. Le ministère peut être différent, mais pas l'onction. L'onction, c'est l'onction. Mes amis, je vous dis une chose. Quand tu remplis ce verre d'eau, ou quand tu remplis un dé à coudre d'eau, tu vois un dé à coudre, lequel des deux est le plus rempli?
Réponds-moi. Tu me dis c'est pareil. Parce que ce qui est à l'intérieur ne dépend que de lui-même. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Aujourd'hui, Dieu veut te faire rentrer, que tu sois un dé à coudre, que tu sois un verre, que tu sois un vase, que tu sois un tonneau, que tu sois un tanker, aucune importance. Ce qui compte, c'est que ce que tu es, Dieu puisse l'utiliser sans que toi, tu sois un obstacle. Il y a trop d'obstacles. Vous savez, l'obstacle au Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui ne veut pas. Le Saint-Esprit, ça fait 2000 ans qu'il veut. Ça fait des milliers d'années qu'il veut. Le seul obstacle, c'est nous-mêmes. Nous avons bâti des systèmes. Nous avons bâti des systèmes. La Bible ne bâtit pas de systèmes. La Bible te parle de Dieu. Des systèmes qui nous ont dit, si tu n'es pas baptisé d'eau, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Mais qui c'est qui a été inventé des choses pareilles? Des systèmes religieux. Ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment Dieu va-t-il t'utiliser? Si tu n'es qu'un dé à coudre, au moins sois utile pour faire de la couture. Au moins avec un dé à coudre, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux au moins bâtir la couture des tentes du tabernacle. Et si tu as un tonneau, ou si tu as un tanker, profites-en. Dieu t'a donné les capacités pour faire des choses incroyables. Mais le jour de la Pentecôte, mes amis, le jour de Shavuot, c'est un jour où des choses ont été brisées et où des choses ont été libérées. Je peux vous parler d'hébreu, je peux t'expliquer 1000 choses en hébreu. Mes frères ici savent comment je peux t'expliquer des choses absolument où les gens me disent parfois « je ne comprends pas ce que tu racontes ». Je suis dit « il faudra quand même bien que je ralentisse un peu l'histoire, mais qu'importe ». Mais mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis ce qui compte aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit nous parle. Et que nous soyons capables. Aujourd'hui, en introduction de cette fête de Shavuot, je voudrais te parler en introduction de ce qu'est vraiment la fête de Shavuot. Avant d'être une puissance, ça doit être une libération. Si tu n'es pas libéré, comment veux-tu que l'Esprit de Dieu puisse, lui, être utilisé en toi? Il faut d'abord briser et puis il faut libérer pour que l'Esprit puisse couler à flot sur les gens que tu rencontres. Il faut que là où tu te trouves, qu'il y ait toujours un fleuve qui coule. Un fleuve qui coule. C'est très important ce que je te dis. Un fleuve qui coule. La Bible nous enseigne constamment qu'il y a des fleuves. Dieu a dit des fleuves d'eau vive couleront. Il n'a pas dit que ça coulera le dimanche matin. Il n'a pas dit que ça coulera le vendredi soir quand tu ouvres ton Shabbat, si tu le fais. Il n'a pas dit que ça coulera quand tu feras ta prière. Le fleuve qui coule, c'est tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant. Où que tu sois, il faut que tu sois capable de produire les œuvres de Dieu. Tu peux être dans un grand magasin. J'ai entendu un témoignage extraordinaire d'une dame, d'ailleurs décédée aujourd'hui, une américaine, qui s'appelait Frances Hunter. Et j'ai vu ces témoignages, mais incroyables. Une femme qui était libérée. Cette femme te fumait 4-5 paquets par jour. Elle avait une vie incroyable, quasi morte de maladie. Tellement elle fumait, incroyable, buvait. Dieu est tombé sur elle, l'a libérée. Premièrement, libération. Un jour, cette femme se trouve dans un aéroport, je ne sais où, aux États-Unis. Elle voit quelqu'un qui passe en chaise roulante. On l'a poussée. Cette femme se retourne, elle met la main sur cette dame. Elle dit au nom de Jésus, sois guérie. Puis la dame s'en va. Puis 15 jours plus tard, ou une semaine, je ne sais pas, elle revient, elle voit des affiches dans les journaux. Quelque chose s'est produit. Une dame dans une chaise roulante s'est levée. Elle était guérie miraculeusement. Comment c'est possible? Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu attend une chose, c'est que ton fleuve ne s'arrête jamais. Vous savez le problème vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui? Pas parce qu'ils ont été ailleurs, hein. Certains se rejetaient ces jeux. Parce que comme tu le disais tantôt, ils regardent leurs problèmes. Ils n'ont pas libéré leurs soucis. Ils n'ont pas libéré leur tête. Alors ils disent, Seigneur ne fait rien pour moi. C'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il ne peut rien faire. Souvent, le Seigneur ne peut rien faire avec nous, parce que nos idées sont fermées. Il faut nous libérer. Il faut libérer nos pensées. Il faut ouvrir la doctrine. Il faut ouvrir, nos esprits à la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Shavuot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous en parlerai tantôt,
Mais maintenant, je voudrais vous lire déjà d'abord un texte que tous connaissaient en introduction. J'aimerais redire, avant d'aller plus loin, que lorsque nous parlons de Shavuot, on ne parle pas, et c'est moi l'expression, mais on ne parle pas de la naissance de l'Église. On ne parle pas de ça. Shavuot, c'est l'accomplissement d'une promesse juive. Dieu a promis à Israël, et en lui promettant à Israël, le jour de Shavuot, quelque chose s'est produit. D'accord ? Quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Donc, Jésus, lisons le texte d'abord, lisons le texte. Jésus avait promis une chose qui m'avait beaucoup surpris. Moi, quand j'étais jeune, je réfléchissais. Et tu sais ce que je me disais, Thierry, tu sais ce que je me disais? Je me disais, mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Moi, je lui disais, je ne trouve pas que c'est très avantageux. Je lui disais, si tu étais resté quand même, ben, on aurait pu te voir, te parler. Et puis, à la limite, ben, tu faisais le boulot et nous, on regardait. Ah ben oui, tu faisais le boulot et nous, on regardait. Tu guérissais les malades et nous, on était très contents. Mais même les guérisons des malades, même la guérison des malades, est-ce que vous savez une chose terrible? Est-ce que vous savez que parfois, ça peut devenir quelque chose qui finit par être habituel? Ça vous étonne? Je me rappelle d'une convention où il y avait des malades guéris. Et ça a duré une réunion, puis deux réunions. À la troisième réunion, les gens n'écoutaient même plus. Parce qu'ils s'étaient habitués au miracle. Eh oui, on peut s'habituer. Même au miracle, on peut s'habituer. Quand tu as vu 50 guérisons, la 51e n'a plus le même effet que la première. Et tu t'habitues à tout. Mais Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je dis, mais pourquoi il est avantageux que je m'en aille? Ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour nous libérer dans le ministère. Nous libérer. Parce que aussi longtemps qu'il sera avec nous ici, il va faire le job lui-même. Et nous allons nous reposer sur lui. Maintenant, c'est lui qui se repose sur nous. Et qui nous dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il vous est avantageux que je m'en aille, et lorsque je serai parti, je vous enverrai l'Esprit que le Père a promis. Mais comment tu l'as promis? À qui tu l'as promis? Mais lisons d'abord un texte. Lisons d'abord un verset dans Ésaïe 44, chapitre 3. Ésaïe 44, chapitre 3, introduction à Shavuot. La fête de Shavuot, et croyez-le bien, c'est pas une fête chrétienne. Non, la fête de Shavuot, c'est une promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Une promesse de Dieu pour Israël. Et lorsqu'il a parlé de Shavuot, lorsqu'il a donné les 7 fêtes, lorsqu'il a parlé de Shavuot, écoutez bien le raisonnement, un raisonnement totalement hébraïque. Lorsqu'il a parlé de Shavuot, et nous le lirons dans Lévitique 23, jamais dans Shavuot, il n'est écrit que Dieu donnera son esprit. Mais pourtant, c'est la fête de Pentecôte pour les chrétiens, et le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Mais dans Lévitique 23, lorsque Dieu donne la fête de Shavuot, il ne parle même pas de ces choses. Il va expliquer ce qu'est Shavuot au 50e jour, après le Shabbat, tu feras la fête, etc., etc. C'est pourquoi elle s'appelle Shavuot. 50, on est dans les 50 jours. Mais voilà que Dieu va faire une prophétie, et plusieurs d'ailleurs, mais j'en choisis une maintenant pour commencer, qui va introduire totalement la promesse de Shavuot et qui se trouve dans Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Yaakov, mon serviteur, mon quoi? Mon quoi? Ah bon? Mon serviteur. C'est-à-dire que quand Dieu lui parle, il lui dit déjà, j'ai été choisi pour me servir. Non pas pour que tu t'appuies toujours sur moi seul, qui fait le boulot et toi tu ne le fais pas, mais tu es mon serviteur. Écoute, Jacob, mon serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. Déjà là, rien que les deux petites phrases demandent tout un enseignement très long. Il parle à Jacob et en finalité, il parle à Israël, il parle des deux. Donc il y a déjà un raisonnement très important sur qui est Jacob et qui est Israël.
Et Dieu parle à Jacob, puis il parle d'Israël. Voilà des textes complètement surprenants. Je dis souvent à mes étudiants, souvent, je dis, on lit des phrases machinalement. Et on ne fait même plus attention à ce qu'on lit. Ça paraît être complètement basique. On lit, et puis ça passe. Mais mes amis, il dit, et maintenant, oh Jacob, c'est une dimension très particulière, et Israël est une autre dimension. Pourtant, c'est la même personne, mais tu peux être une personne et complètement changer de dimension. Écoutez la suite. Ainsi parle l'Éternel, non pas l'Église, non pas sur une doctrine d'Église. Ainsi parle, non pas n'importe qui, celui qui est dans l'éternité. On ne parle pas d'autre chose que de l'éternité. Nous ne vivons pas, écoutez bien ceci. Shavuot, ce n'est pas pour vivre dans le temporel, c'est pas pour vivre dans le perpétuel. Shavuot, c'est une fête d'éternité. C'est quelque chose qui est complètement céleste. C'est là-haut que ça se passe. Lorsque tu rentres dans l'Esprit de Dieu, tu rentres dans l'éternité. Ta dimension est une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Si nous pouvions comprendre une seconde la puissance de l'éternité. Mais mes amis, c'est incroyable. Écoute, ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait. Oh. Mes amis, écoutez les mots. On fait un peu d'hébreu très court. J'explique, qui t'a fait, qui t'a formé, n'est pas les deux mêmes choses. Lorsque Dieu crée son Adam, il va créer Adam à des dimensions différentes. Il va faire ce qu'on appelle la hasiya, le faire, et puis il va faire Yetzira, il va le sortir, il va le former, il va faire bara, il va le créer. L'être humain est à plusieurs dimensions. Et il dit, c'est à toi que je parle. Celui que j'ai créé là-haut dans mon ciel, celui que j'ai sorti de la terre, et celui que j'ai formé pour que tu sois ce que tu sois. C'est à toi que je m'adresse. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Lorsqu'il parle, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Vous savez à qui il s'adresse ici? Dans l'idée fondamentale, il s'adresse dans une notion adamique. C'est ainsi qu'il crée Adam. Il le fait, il le crée, il le sort. J'ai pas le temps d'expliquer tout en détail, comment toutes ces choses se produisent. Mais il le dit, l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, tu ne vis pas tout seul, tu es soutenu par lui. Ne crains rien, mon serviteur. Mes amis, n'aie pas peur. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le monde vit dans la peur, telle qu'il n'a jamais connue. On n'a pas fini de raconter Covid, on t'annonce déjà la variole du singe, demain ce sera je ne sais quoi, la grippe de la guenon, et après-demain ce sera quoi après-demain? Ça va être quoi? Ça va être, c'est pas moi, allez dites-moi une maladie, n'importe quoi. Comment? La variole de l'éléphant, et puis je ne sais pas quoi. Mais la variole de l'éléphant, elle trompe énormément. Donc, le monde est dans la peur et l'angoisse perpétuelle. C'est une angoisse, le monde a peur. Mais je dis le pire, mon frère, le pire, c'est quand les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur, ils ont la trouille au ventre, ils ont des angoisses néphrétiques, ils ont des coliques néphrétiques, ils ne savent plus, ils sont dans une situation dramatique, ils ont peur. Et le Seigneur te dit, mon serviteur, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, pas l'Israël de n'importe qui, pas l'Israël qu'on regarde sur terre qui est bon, qui fait des bêtises, qui fait des bonnes choses, pas l'Israël politique d'ici-bas. Pourquoi l'Israël politique d'ici-bas n'est pas bien compris? Parce que la dimension de l'Israël politique ici-bas, c'est une dimension d'un Israël qui est rentré dans le système des nations normales, alors que l'Israël céleste, c'est un Israël complètement spirituel là-haut. Et Dieu le regarde et dit, mais quand vas-tu devenir ce que je veux que tu deviennes? Ne crains rien, mon serviteur, ne crains rien, ma fille, n'aie pas peur.
Ne crains rien, mon frère, n'aie pas peur. Ne crains rien. Ne doute de rien, n'aie pas peur. Mon Israël, mon serviteur Israël, n'aie pas peur, car j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose que je vais te dire qui va devoir faire fuir la peur et la crainte qui est en toi. Shavuot, mes amis, ça commence par une chose importante. C'est Dieu te dit, tu es mon fils et tu es ma fille. Tu n'es pas baptiste, ni pentecôtiste, ni salutiste, ni protestant, ni catholique. Tu n'es rien de tout ça. Tu es mon fils et tu es ma fille. Et tout le reste, ce ne sont que des systèmes qui disparaîtront. Mais mon fils et ma fille, c'est pour l'éternité.